Messieurs, dames, Tangue Koki. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produit Yasuki Aloe Vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Chers compatriotes, bonjour. Nous sommes là pour parler bien sûr. Il y a un sommet où il y a un mécanisme. Il y a suivi accord à Addis Abeba, l'absence de Kagame. On va parler également de quoi? De l'élection du gouverneur qui vient d'être reportée encore une fois de plus pour une date ultérieure. Je ne sais pas concrètement Tozo Kende Wapi. Sommet aujourd'hui, 10e sommet. Il y a suivi accord à Addis Abeba. Kagame absent. Bon, Kagame était... D'abord, je félicite le président puisqu'il a été choisi comme celui qui coordonne maintenant la mécanisation. Il y a un projet, il y a suivi accord et Addis Abeba. Il a été choisi par ses homologues présidents. Baponier Lelo. Baponier. Très bien. C'est à féliciter. Donc là, on trouve que ceux qui doutaient du leadership du président doivent accepter. Le leadership ne se discute pas. Ah, bien sûr. C'est quelque chose inné. Quand on est leader inné, même ceux qui ont lingo, au sala de voisins moyens ou tout fait ninga ou tout fait sur ça explose automatiquement. Peu importe ce que les gens doivent dire, et je félicite les présidents de la République. Kagame Bazalaki ils ont présents, je crois, au Sénégal. Le Nanyo Makécha l'a invité Ibango pour la inauguration, s'il faudrait dire. Il y a stade dont on a même vu Fali pour pas être là et tout ça. Via calendrier naïe, bon, selon ce que nous avions appris, qu'il ne pouvait pas être là et qu'il s'est automatiquement exclu de ça. Mais est-ce qu'il n'a pas organisé ça? Non, mais tout est possible. Puisque au Sénégal, c'est l'inauguration, il y a stade. Oui. Oui. Inauguration, il y a stade, avec les sommets, il y a mécanisme, il y a suivi, accord, Addis Abeba, c'est des choses et c'est des activités qui sont dans la musique. Oui. L'inauguration, il y a stade dans le Sénégal, c'est pour des activités sportives. Je peux dire c'est du loisir. Oui. Mais les sommets, il y a mécanisme, il y a suivi, accord, Addis Abeba, c'est le cadre où il y a kati ya kozongela oyo ba mesana toujours koloba oyo ba arrêta pona sous région ezala na kimia. Pourquoi? Puisque na accord ya Addis Abeba il est dit que ezana pays mon côté oyo akoki ko s'ingérer na gestion ya pays mosusu wana lokale boso et le kwami balé ezana pays mon côté akoki ko soutenir groupes armés oyo ezana kati ya ko bundisa un état mosusu surtout membre il y a sous-région. Tu vois un peu ça? Ça regarde la paix. Ça regarde le bien-être, le développement durable. Il y a sous-région. Ça regarde l'épanouissement. Comment Kagame peut refuser? Il y a une action, une activité de Tchouana à préférer aucun des côtés Moussous. Ici, on a vu presque tous les dirigeants, les lots, dans la sous-région, Oyo bazana kati ya kosala quand même fierté à sous-région au bazana poids lelo la sous-région aujourd'hui prenons l'Angola prenons Sénégal on est consort Sénégal est loin de chez nous bisika qui participer à l'inauguration du stade
C'est ça, n'est-ce pas? Dans le Sénégal, le président du Sénégal était là, dans le sommet, Macky Sall. Pourquoi lui, Rwanda, juste à côté de nous, n'est pas venu? Olbaki, Azaki empêché, il était fatigué. Non, Kagame s'est bien arrangé à Kendekuna pour avoir prétexte à Koya, Koboya, Koya. Et de deux, à Tasoki Ayaka, ça trace déjà qu'il y a déjà guerre entre Bissona Bango. Diplomatiquement, ça s'explique comme ça. Il y a déjà guerre entre Bissona Bango. À mon que locaux les en RDC. Entre temps, il y a des gens qui il y a des groupes armés dans RDC. Bapé ça les minéraux dans l'aéroport, il y a RDC. Ou à créer dans Katiazamba, il y a RDC. On monte que accord Ali Sabé Bessie frappé. Oui, c'est ça que je disais que. Ah, ça c'est mon. Mon raisonnement. Je sais que je disais que tout peut être possible puisque. Déjà, il faut le dire que la RDC a une très bonne relation avec le pays avec qui on est présent, avec l'Ouganda surtout, il faut le dire. L'armée ougandaise est là sur le sol congolais, il faudrait le dire, soutenant l'état de siège. Et aussi les déclarations. En fait, en politique, le coup se donne. Hein. Bien sûr. Et aussi, il faudrait le dire, un acteur politique, peut-être qu'au bout, il faut répondre, mais quoi agir dans la gestuelle, agir dans le silence, on peut comprendre automatiquement ce que ça signifie. C'est comme ça qu'on peut scinder, comprendre les langages des acteurs politiques, des hommes d'État et des hommes politiciens. Tout est possible. Il se pourrait que, compte tenu, il y a une information précédente, un coup d'État préparé en République démocratique du Congo, qui a raté, étouffé. L'aéroport de Bogo récupéré par nos forces armées de la République. Le coût des minéraux augmente, de l'or augmente au Rwanda, alors que le Rwanda, Azalaki, na Tomoko, Ba, et tout ça, il prenait ça en République démocratique du Congo. La sortie médiatique de Paul Kagame des groupes de force de notre côté dans le sol congolais, il se pourrait, comme je l'ai dit, qu'il y ait excuse de Salami Wanato, il a compris qu'il ne pouvait pas se présenter, puisque Paul Kagame le sait normalement, il connaît très bien que quoi Congolais balintaka été. Il sait très bien pourquoi, puisque Paul Kagame, moi je l'ai toujours dit, c'est un pion d'une fameuse communauté internationale. Et en gros, j'ai suivi des informations, il y a Russie en Ukraine, la manière dont la Russie est en train de bombarder l'Ukraine, actuellement, à même que bombarder l'aéroport et l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Oui, à Ouitia bombarder. En gros, la Russie est vraiment. Là, j'interpelle aussi au gouvernement congolais, au président de la République, pour les Congolais qui vivent en Ukraine. Il faut sauver ces Congolais-là, c'est très important, puisque la vie humaine, elle est sacrée. Non, mais oui, que Ukraine, moi, parti naïe, les arnaqueurs à Russie. Selon les informations à ma possession, la Russie voudrait récupérer, selon ce que j'ai été informé, peut-être qu'il y aura encore certains éléments qu'on pourrait mettre pour essayer d'informer l'opinion. Il y a eu aussi plus, comment on appelle ça, des problèmes politiques entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est ce qui fait que les dégâts qui se posent là-bas. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est que si le Rwanda continue à être soutenu par la communauté internationale pour créer de la zizanie en République démocratique du Congo, il se pourrait qu'un jour, que nous fassions la même chose qui s'est fait à l'Ukraine. Je l'ai dit en toute sincérité. Je dis en toute sincérité. Qu'est-ce qui s'est passé? La République démocratique du Congo est en train de revêtir d'un vêtement d'un État. Oui, hein, on sent le leadership qui s'impose. Ce qui se passe en Ukraine, je dénonce ça. Ce que la Russie fait, je dénonce. Oui. Mais vous savez, pourquoi Poutine a pu... Vous savez, Poutine, en toute sincérité, moi j'aime la dictature de Poutine. Face à certains États, même les États comme l'Union européenne, etc. J'aime la politique de Poutine. Poutine aime démontrer également que c'est un État, la Russie est un État fort. Et ça, c'est aussi l'esprit que les acteurs politiques congolais doivent avoir face à certains États. Ils démontrent qu'ils sont forts sur tous les plans, sur l'armée. Et je me rappelle un jour, la France a eu un problème. Emmanuel Macron, face à une conférence,
où il parlait du problème de la France sur la sécurité, tout ça. Poutine regarde Emmanuel Macron et dit, écoutez, ne vous en faites pas, la Russie peut vous aider. Hein. Nous avons une armée forte. Vous voyez. Emmanuel Macron perd automatiquement des vies. Il s'est ressaisi pour dire, la France est souveraine et il peut se sécuriser lui-même. Il n'a pas besoin d'une sécurité venant de la Russie. À un certain moment, je dis en toute sincérité, j'aime la force de la Russie. C'est un pays qui démontre réellement qu'il existe et qui fait face aux USA, qui fait face à certains, comment, Nambokao et à Tipo, comment il s'appelle, qui menace beaucoup plus les États-Unis aussi. Le nom me viendra. Irak. Le président Akatarasuk, le rôle là, beaucoup derrière, ils aura. Oui, le Japon. Je crois le Japon ou Corée, quelque chose. Corée, voilà. Corée du Sud, non, Corée du Sud, non. Corée, je crois. La Russie est un grand pays qui, certains pays, même les USA, ne vous en faites pas. Les États-Unis, c'est puissance, c'est une grande puissance, mais il a perdu des États comme la Russie. Ce qui se passe en Ukraine, je dénonce. Mais j'aime aussi ces pouvoirs que la Russie démontre. Attention à certains États, je suis fort, je peux frapper. Et j'aimerais que la RDC a revêtir, parce que je l'ai dit, la RDC a de revêtir le vêtement d'un État. Si le Rwanda persiste, il y a que continuer à traquer RDC, qu'on commette, bavir, ça qu'on commette. Abo Sanate, qu'un jour, nous ferons pratiquement la même chose, ou au-delà de ce que la Russie fait à l'Ukraine. Et donc le Rwanda doit faire vraiment attention, puisque la RDC a dit qu'on revêtir le Posonkouyi et le Nyankouyi. Avec au moment Tshisekedi, hein, c'est pourquoi j'aime le président Tshisekedi. Il fait semblant comme s'il est abattu. Il fait semblant comme si alors qu'il y a un gars abi pour naïs alors là-dedans. Aux alors yoso kansadet tozoli ngoko ko lekele mayele. Mais à un certain moment, il y a un suka. Les gens voient Kagame avec Félix Tshisekedi, bah Simon ba oseka. Non, écoutez, le fait de voir deux personnes en train de sourire, là, c'était que balingani. Il faut faire attention. Peut-être qu'il m'a joué juste pour mettre la paix, mais ce qui s'est fait dans il faut faire trop attention. Et donc, je voudrais simplement rappeler que la RDC est un État souverain. Si le Rwanda n'est pas présenté, ça n'a pas empêché à certaines nations au Bazagi présent, il y a qu'à participer. Et moi, j'applaudis, puisque tu sais qu'il c'est lui qui coordonne automatiquement. On a vu quand même un grand nombre de présidents africains. Bien sûr, je vis Ramaphosa Cyril, Afrique du Sud, je vis notre frère des Brazzaville, Congo Brazzaville, le président de Sassou Nguesso, c'est notre frère, notre voisin. Et alors France en Allemagne. Donc ça c'est notre voisin. J'ai vu la présence du président, il y a Burundi, il y a Ouganda. J'ai vu beaucoup qui vont être présents. J'ai vu beaucoup de présidents Bagiwana. J'ai vu Monsieur Jean Lacroix, je crois. Jean-Pierre Lacroix, qui a représenté le secrétaire général des Nations Unies, qui était présent. J'ai vu aussi à l'Union africaine, à Zarakiwana. Jean-Pierre Lacroix, d'ailleurs, est en train de prouver que la sous-région, surtout la partie est, depuis l'état de siège instauré par le chef de l'État, il y a eu beaucoup d'avancées en termes de sécurité. Énormément. Il y a eu beaucoup d'avancées. Donc, bon, Kakabato, on va comprendre qu'il n'y a rien qui se fait. Mais vous état de siège, effectif à mort, ils ont combien? Merci, messieurs. Quand vous créez des 18 millions de morts ou des 10 millions de morts et que vous avez 50 personnes abattues, c'est vrai que les 50 personnes sont encore des humains. Que bien sûr, bien sûr. Mais il faut dire qu'il y a réduction, il y a taux, il y a mortalité. Ça veut dire c'est ce qu'on attend par évolution. C'est une guerre asymétrique, c'est une guerre. Dans la guerre, ça veut dire quoi? Les autres attaquent, vous attaquez. Mais ce qui fait la joie, c'est que vous faites, l'impact. Le village récupéré, le milice arrêté, à tel enseigne que même on arrête Thomas Lubanga et la Codeco demande à ce qu'il va lever l'état de siège pour vous libérer. Ça veut simplement aussi signifier que l'état de siège a apporté des résultats. Donc, ceux qui ne veulent pas d'état de siège, on comprend. Les mafieux, ils vont se retrouver. Ah, bien sûr, bien sûr. Prenons maintenant les cas dossier, il y a gouverneur. La CENI a besoin, il y a $1 million américains pour organiser l'élection à gouverneur et vice-gouverneur. Est-ce que c'est important d'organiser des élections de gouverneurs maintenant? La première des questions.
natikela na komandaka na réponse ya mutuna na yo. La CENI a besoin d'1 million. D'abord, les gouverneurs sont votés par qui? Les gouverneurs et le vice-gouverneur sont votés par le député provinciaux. Les provinces qui demandent l'élection de gouverneurs sont au nombre de 14. Dans ces provinces, on a besoin de titulaires, de gouverneurs titulaires et des gouverneurs adjoints. Alors, banane bakukende na élection wana. Nous avons déjà une union qui est dans notre pays qu'on appelle l'union sacrée. L'union sacrée est composée de partis politiques, de regroupement et consorts. Na kati na bango kuna baebi makambo ba force na bango. Eza na ba oyo bazo senga baza na ba député baza na ba députés provinciaux ebele. Eza na baza na ba députés provinciaux moké. Eza na ba tumusu ba lobi on peut na ba députés ebele, mais quand même nous sommes quand même une force politique qui peut aussi jouer toujours un rôle. Et sur ce, nous avons aussi besoin, il y a des bonga pour les bonga, il y a la ministre de Sengélité. Maintenant, baza na niveau ya kokabola. Na niveau ya kokabola wana. Et pesi déjà mbutu na kati ya l'union sacrée. L'union sacrée est divisée à cause ya makambo ya ba gouverneur na ba vice-gouverneur. Et dans d'autres partis politiques même, il y a division totale. C'est comme à l'UDPS. À l'UDPS, ils ont fait les primaires pour voter ou représenter parti. Un député provincial de l'UDPS qui a eu le courage de dire que ce n'est pas à vous de choisir pour nous un candidat. Donc, ce qui est bon, c'est que la CENI, Seni Malamoko a publié. J'ai suivi ça et j'ai beaucoup rigolé. Quelque part, l'homme a aussi raison. Pourquoi je dis ça? On va primaire, on est aux Tawapi. Et les autres, quand on a parti, on a bien parti à des ordres. Dans un parti, vous avez quand même comme un comité politique. Ça s'appelle comité politique Marilou. Dans un parti, ça s'appelle comment? Oh, elle a des écouteurs dans les oreilles, Seigneur José. Dans le parti, nous avons, comment ça, dans le parti politique, on a le comité politique où on a la direction politique d'un parti. Pour ce poste, comme nous avons besoin, c'est une commission politique administrative. Commission électorale. Staff dirigeant ou décider bureau politique. Bureau politique. Le bureau politique d'un parti politique peut siéger. On a 14 candidats. Qu'est-ce qu'il nous faut? Mais pour ces postes, on peut choisir tel. Sur base de la compétence, ceux qui vraiment besoin de poste, il y a qu'à diriger. Bino Boké na primaire na parti. Moutouma ko yokobima. O yoko toza na capacité. Il y a des gens qui ont la force de mobilisation, la force de corruption et la force de gestion. Et parfois, la force de gérer, la force de mobilisation. Tu vois, la force de corruption. Ils sont remplis de vertus, de valeurs, à tel point ils se disent pourquoi je dois les corrompre pour être élu au moment où j'ai quelque chose à apporter comme solution. Tu vois un peu, les gens pareils sont là. Moi, le lieu de mon boy, bazan na baza. Bozana province au la Kasaï oriental. Bon, ça qui a mon maouéja, un incompétent ya sakanate. Lui, à part l'argent qu'il a, il n'a pas autre chose. Donc, un monsieur incompétent. Autour matin, journaliste se présenter le Bosso Naïboy, il s'énerve. Puisqu'il se demande, il va dire quoi? Il te trouve comme quelqu'un qui est venu pour la Sekaye. Mais il était quand même gouverneur avec la bénédiction de l'UDPS. Et il était laissé comme ça. À la tête d'une province et il n'a rien fait. Mais au juste, tango qui va ndeko. Tozo gérer, toto gérer te. Toye pour nous bon, c'est tout pour nous bon santé. Toye pour ça la masse qui toté. Tous les jours ici nous sommes en train de critiquer le régime de Kabila à cause de l'incompétence notoire, à cause de la négligence totale. On ne joue pas avec la chose publique.
On vient gérer pour résoudre le problème. On vient gérer pour donner aux gens les sourires. On ne vient pas gérer pour donner aux gens tout le grincement des dents matin, midi, soir. Les gens prennent la question, il y a un gouverneur, comme une petite question. Eric, ce n'est pas une petite question. La République est composée de provinces. On ne peut jamais parler de la RDC sans province. Toutes nos provinces sont par terre jusqu'à aujourd'hui. Prenons la ville province de Kinshasa, capitale d'un pays. Saleté partout. Molili partout. Quoi est de Kinshasa, saleté, Molili. Ngungi, malaria, typhoïde, c'est partout. Ceux qui chassent des Sika contre le président Aza, Ezaboui. Bongo province, c'est le président qui est dans le colonial sauté. Et qu'on peut s'en dégainer. Cherchons à mettre à la tête de nos provinces des gens capables, des gens compétents. Vous avez des gouverneurs comme le Jacques Kiaboula et Belé dans la province. Mais on peut dormir calmement. C'est quelqu'un qui vous travaille, il n'est pas là pour faire de n'importe quoi. Kiaboula, même quand il vous parle, vous sentez que c'est un monsieur intelligent. Hein? Il vous parle seulement, vous sentez que c'est un monsieur intelligent. Même Maza, vous mangerez à votre faim, vous vivrez à votre sein. C'est quoi ça? Quelqu'un qui lit d'abord mal. Il va faire quoi? Il va porter quoi comme réforme? Il va proposer quoi? Tu vois, parfois, le monsieur Zopé, ça passe. Les gens sont à Kinshasa. Faites un tour dans nos provinces. Vous vous rendrez compte que c'est n'importe quoi. Les gouverneurs, il y a Kassai central, intérimaire, il y a intérim, il y a intérim, il y a intérimaire ou à Koufa. Il lit en tremblotant. Moutouliboso, il y a bateau numéro 1 à la province. Azotanga document, azotremblé. Expliquez-moi d'abord. Azotanga dans le document, azotremblé. Dans la salle, il y a 300, 200 personnes. Alors, devant la foule, qu'est-ce qu'il va faire? Changeons les choses. Hein? Changeons les choses. Aujourd'hui, la province où il y a un gouverneur intérimaire, ces provinces-là sont limitées. Je peux dire qu'elles sont abandonnées. Un intérimaire va faire quoi? Un intérimaire n'ira jamais avec son projet de budget ou de loi budgétaire au niveau de l'Assemblée provinciale. Non. Non, il va aller faire quoi là-bas? Un intérimaire va engager quoi comme réforme? Il est limité. Mais comment expliquer? Nous sommes dans la décentralisation où chaque entité territoriale décentralisée doit prendre des initiatives sur le plan local, doit prendre des initiatives. Donc, chaque entité territoriale décentralisée est autonome sur le plan financier, doit prendre des initiatives, doit contracter même avec d'autres structures. Et elle peut même aller plus loin pour signer des contrats publics-privés, mais qui ne fâchent pas les intérêts du gouvernement central. Mais vous avez un intérimaire. La gestion, c'est en termes de temps. Plus vous faites passer le temps, plus vous ne gérez pas. Tu comprends? Plus vous faites passer le temps, plus vous ne gérez pas. Et lorsque vous ne gérez pas, c'est le peuple qui souffre. Oh, tango kokito mungi sama kamona mboka na biso ko bandeko. L'UDPS et le pouvoir ba yena mboka pona ko vanda ko lalisa biso ba pongité. C'est pour changer. On a tant souffert dans ce pays, on a tant réclamé le changement et on a tant critiqué Joseph Kabila. Aujourd'hui, il n'est plus. On a critiqué Kabila, critiqué Kabila. Aujourd'hui, il n'est plus. Après 5 ans, l'UDPS nous dira quoi? Le régime du président Félix Tshisekedi va nous dire quoi? Que j'avais mon temps. C'est comme qui dirait ma question, on nous intéressé par la conduite. Il n'y a pas de gouverneur dans les provinces. Il y a des intérimaires. Et les intérimaires, ils ont la corruption. Les intérimaires, il y a la corruption. Vous avez dit, bon, il y a des gouverneurs compétents. Et la plupart des hommes compétents qu'on peut placer à la tête de nos provinces n'ont pas la chance même d'être choisis comme candidats dans les partis politiques. Seigneur Jésus, nous sommes où? Nous sommes où? En RDC, tout est politisé. Nous sommes dans la parenté, nous sommes dans la camaraderie, nous sommes dans la coterie. Moi, il y a Aouti et pas il y a Azar recommandé, il y a
Et le Congo et Kosuka wapi, peuple congolais Kosuka na maboko ya nani. Et ça fait très mal quand on tourne le makambo. On ne peut pas négliger des provinces. On ne peut pas négliger. Le président Félix Tshisekedi est parti dans le Kasaï, l'espace Kasaï. Lui-même a palpé la misère. Il a palpé la misère. Mais pour transformer cette misère, na sourire, nesengo, ça demande les gens compétents. Le mandataire public est compétent. Les gens qui vont changer les difficultés, n'a pas opportunité. Il faut comprendre. Les gens qui vont apporter les idées pour créer de l'argent. Ah, Seigneur, Ngai Stéphane. Tango Koki. Eric Tango Koki Mboka na biso kende liboso. Pour tout le monde, on a dit Fachi, non, Fachi, oui. Le point faible est Fachi Yangoy. Oui, le point faible est le président de biso Yangoy. Comment Akoki Kovanda Kimia, Makamozo de Kanaboye Boye. Vous voulez qu'on organise les élections, il y a un gouverneur. Mais entre-temps, le gouvernement avait déjà interdit à la banque qui a mis Sambon au plus de 10 000 dollars. Ou de plus de 10 000 dollars. Maintenant, la CENI a besoin d'1 million de dollars américains. Ça veut dire que l'élection vous a raté. La province on est vendre. Et vous voulez que Batouana puisse changer? La vie de ces gens-là ne va pas changer. Et lorsque leur vie ne change pas, aux hommes, ils ont le bec pour l'angaï. Eric Baponio. Non, quand même, soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Aidons le président. C'est ma façon d'aider mon chef. Que le président prenne au sérieux cette question. Dans le but qu'il y a au sérieux. Mais ils ont là, et là, li. Où t'as combien de temps ma affaire Maman Mimi et Salima na Congo central? Ça fait combien de temps? Maman Mimi, na Congo central. Et où Mélien? Ça fait déjà 2 à 3 mois déjà, vient à Toumatouboana. Azana Congo central. Là-bas, il y a qui Lumba. Lumba est là dans Congo central. Intérimaire. Il va prendre quelle décision pour le fonctionnement de la province Malonga? Donc, combien qu'on gère la province dans la cacophonie, dans le désordre total. Que fait le ministre Assel? Abimi ça va calendrier maintes fois. Seigneur exécuteur karaté. Et là maintenant, c'est le joker du moment. Kazadi. Kazadi, le ministre des Finances, ces derniers temps, joker du moment. Mais ce ministre est en train de faire du mal au président Félix. Et les gens ne comprennent pas encore cela. Le ministre des Finances est en train de faire du mal au chef de l'État sans le savoir. L'élection n'est que ça le matin, c'est bien, ça le matin, c'est bien, ça le matin. La profession des eaux vendent à Kaka Bongo et la population de la Kaka n'a pas si, n'a pas si, n'a pas si. Tu vas montrer la gestion. Mais écoute, magie. Écoute, magie. Bon. Mon sous Kadima Kazadi. Kadima Pitiko. Aux aussi, il y a 1 million pour un billet d'avion. Tout pour le Cameroun. 1 million pour nous commander des kits électoraux. Et ça pour une machine à vote. Tout pour nous. Le 1 million s'explique comment. Ok? C'est-à-dire 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000, 1 million. Tu te rends compte? C'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas, c'est pour payer les électeurs. On paie déjà les députés provinciaux avant de passer au vote. Ou c'est quoi? Je me pose la question. Qui nous explique aussi? C'est pour payer aux électeurs, le grand électeur ou quoi? Ah, désolé de dire que ça devient du toyiboui. Bratakabra. On ne comprend plus rien. Seigneur Jésus, ils ont la chance de sauter. Ouais. Bon, on a la chance. Quand on a besoin de toi pour nous organiser les élections de gouverneurs, ah, maintenant, on suspendre Yango. Les provinces là-bas, tout va la province. Toi, tu es payé, monsieur. Tu as rendu ministre aux Ananda bien sécurisés. Il y a des enfants qui croupissent dans la misère dans la province.
les enfants coréens, malnutris, jusqu'à dans le degré où vous en avez été. Pourquoi? Parce que la province, c'est ça, le côté. Binois, il y a des gens qui ont des choses d'aventure, on a bien mis balai. C'est compliqué. Voilà, vous continuez à deux avec les Bira Marilou Bokola. Les Bira Marilou Bokola. Eric Chisoka. Que je dise Djambo, que je dise bonjour Mbote ou que je dise quoi? Déjà, moi je plains parce que Edem TV officiel n'avait pas célébré la journée de la langue maternelle. Ok. Et les Kaki, il y a 4 jours déjà passés, il a fallu que tu célébrer la langue maternelle dans Edem TV officiel. Malheureusement, je suis déjà... non, la langue maternelle. Donc, y compris de dialecte, tout ce que nous avons comme langue maternelle, c'était la journée de la langue maternelle. Malheureusement. Quand, hier? Non, il y a 4 jours passés. Okay. Malheureusement, Edem TV n'a pas célébré. J'ai perdu de vue, moi. Et ce qui me fait mal est que moi, je ne parle pas le mongo alors que je suis mongo. Ah, okay. Bizarrement, je parle tété là. Ah, tété là. Ah non, tété là qui est ma fumbe. Je parle tété là, c'est la langue de ma mère. Okay. Et je parle le Kikongo parce que je bénéficie de l'éducation de Bakongo. Donc déjà, les nés Congo, je me reconnais en vous. Vous m'avez éduqué. De père et de mère. Moi, je suis congolaise de père et de mère. Ah, bien que je n'aime pas votre débat avec Chani, mais je soutiens sa deuxième partie de la proposition. La question sur l'irrévocabilité. L'irrévocabilité de la nationalité congolaise, c'est très important. Et là, nous sommes tous derrière lui pour ça. Très je bien. soutiens. Très bien. Sinon, je reste congolaise et je bénéficie, je joue jusque-là de tous mes droits civiques et politiques. Très bien, Marilou. Tu as suivi les sommets? Oui, nous avons constaté l'absence d'un grand leader de la région et nous posons des questions. Pourquoi? Il y a d'autres, pour nous faire rire, qui ont dit c'est parce que Fally Ipupa lui a manqué du respect au Sénégal. Voilà. On le regarde en le saluant, on le regardant. Mais moi j'ai aimé cette salutation. Non, c'est un Mobutu, il faut comprendre. Fally n'est pas n'importe qui, c'est un Mobutu, c'est un Congolais. Il ne sait pas que rabaisser comme. Non, il n'avait pas le droit de le faire. Parce qu'on a vu les autres saluer Kagame. Non, Fally est un Congolais. Il n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe quel Africain. Hein? Ah oui, de l'ancienne configuration de l'Équateur. Ah, ok. Fally, c'est un Ekonda. Donc, il faut voir cette fierté. En fait, je n'encourage pas cette histoire, même si non, du genre, ta province telle. Mais Fally est un Congolais, digne fils de la République démocratique du Congo. Les Zaïre ne fléchissent pas. Le Zaïre ne fléchit pas. Et Fally ne pouvait pas fléchir devant Paul Kagame. Bien que nous devons respecter un chef d'État, parce que papa, ça papa, nous sommes les Bantous. Il a regardé en face. Oui. Tu sais que ça signifie. Nous sommes des Équatoriens. Tu sais que ça signifie? Quoi? Je n'ai pas peur de toi malgré que ta nation continue de tuer notre peuple. Non, là c'est un langage politique. Mais chez nous, je n'ai pas peur de toi pour te dire que il faut faire attention, les Congos un jour. Bon, là c'est un langage politique. Tu n'as pas tort. Ouais. Mais du côté éducation, Fally a manqué Paul Kagame respect en temps. Parce que moi personnellement, j'ai été éduqué chez nous. Moi je ne parle pas aux gens qui quitté l'Ominacé. C'est notre éducation à nous. À l'Équateur, c'est comme ça. C'est comme ça, nous on est. Ok? Mais chez nous, au Kassai, c'est pas ça. Là, vous, Fally n'est pas un Kassaïen, c'est un Congolais. Fally est un Congolais, oui. Voilà. Mais a reçu une éducation d'une contrée de l'Équateur. C'était quand je parle avec quelqu'un, que j'ai eu raison ou tort, je vais te fixer le regard, Eric. Si on condamne, condamne mesure, je vais te regarder. Moi, mon père a sanctionné au moment où il me parle, je suis impoli. Je ne peux jamais parler à un supérieur et sauf que je suis hypocrite. Et ça dit que je ne suis pas attentionné. Voilà. Fally est bien éduqué. Chez nous, c'est la bonne éducation qu'il a reçue. Et ça fait preuve de sa famille. Ça explique d'où il est sorti. Oui. Là, je ne fustige pas mes frères du Congo central qui, pour eux, quand on parle à un supérieur, il faut s'incliner. Chez nous, les Équatoriens, il faut accuser de l'attention. Nous, on regarde droit aux yeux. C'est ça, de l'attention et du respect. Mais au-delà de ce regard, qu'est-ce que ça pouvait aussi insinuer? Azel Lombe, dans un langage politique, Azel Lombe, Fally c'est un Lombe et il a regardé droit aux yeux. Où est le mal?
Pourquoi mettre les yeux par terre? Nous, on n'est pas des hypocrites. Les Congolais ne doivent pas avoir peur quand même. Je suis Congolais, je regarde dans les yeux. À tort ou à raison, je dois te regarder, Eric. Même s'il est réussi aujourd'hui par Félix Tshisekedi. Oh, Fali va regarder, c'est ça son éducation. Et le président étant le patron de tous les Congolais, il sait qu'il y a de ce Congolais-là qui disent d'ailleurs, le président n'a pas de couleur ethnique. Il n'est pas tribal. Et il sait que quand on est à l'Équateur, on regarde. Même un enfant dit qu'on regardait Félix droit aux yeux. D'ici, il paye ça à l'Équateur. Ah, au coup, vraiment là-bas, on te parle, on te regarde droit aux yeux. Et les yeux doivent se croiser. Et le président même lui-même sait qu'il doit le faire. Même en tant que président, chez eux, on se regarde. Et personne n'a le droit ou l'obligation de détourner son regard face à son interlocuteur. Ça accuse de l'impolitesse et de manque d'attention. Et ce n'est pas poli. Fali a fait preuve d'être un Congolais, un digne fils de son pays. Voilà le Mobutu qui sévit. Très bien. Le fait que Kagame participe à l'inauguration d'un stade au Sénégal, alors qu'ici, en principe, il devrait rehausser à sa présence, mais il choisit de rester au Sénégal. Est-ce une paire? Est-ce il y a de quoi qui est déjà entre la RDC et le Rwanda, ou carrément il avait de multiples occupations? Eric Tshisekedi, je ne m'aimerais peut-être pas me rappeler, mais nous savons tous ce qu'il y a déjà entre le Rwanda et la RDC. Depuis que la République démocratique du Congo a accepté l'Ouganda et ses troupes, nous connaissons ce qu'il y a. On ne peut pas continuer à faire semblant, Eric. S'il est occupé, il a un calendrier, il a un agenda. Et ça fait partie de sa politique diplomatique, participer à ces sommets. Si lui, il est occupé, que dirait le président de l'Union africaine? Paul Kagame est plus occupé que le président de l'Union africaine. Avec qui ils ont été hier à l'inauguration. Ils ont tous été à l'inauguration. Mais comment la personne qui l'avait invité, s'est présentée au sommet, mais Paul Kagame est absent? Non. Paul Kagame est au courant du climat qu'il y a entre la démocratie du Congo et son pays. Il le sait. Tu sais, quand j'étais derrière la caméra, je suivis ta réflexion par rapport à la réalité entre l'Ukraine et la Russie. Mais en réalité, le problème n'est pas entre l'Ukraine et la Russie, le problème est entre l'Europe et la Russie. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui. Vous voyez un peu ça? Et chez nous, en Afrique, l'Ukraine, c'est le Rwanda. Oui. Mais c'est ça le problème. Il paraîtrait que, comment dirais-je, la Russie voudrait à tout prix récupérer l'Ukraine. Non, la Russie a déjà même reconnu l'indépendance na l'État na Misusu. Oh, bah, s'autoproclama qui? Il a reconnu. Il leur a reconnu la souveraineté. Le problème de la Russie, c'est qu'il n'y ait pas un État au-dessus d'autres États. Le problème de la Russie, c'est une coopération claire et nette, que chacun se retrouve. Où est le mal? Oui. L'Ukraine en Afrique, c'est le Rwanda. Et chez eux là-bas, l'Ukraine en Europe, c'est le Rwanda de l'Europe. Et chez nous ici, le Rwanda est l'Ukraine de l'Afrique. Allez-y comprendre. Le schéma est clair. Pourquoi nous voiler la face? Comment Paul Kagame peut s'avouer aujourd'hui être le plus occupé, plus que d'autres États? Donc il est plus chef d'État que les autres. Alors qu'il s'agit d'un sommet qui concerne la région. N'est-ce pas qu'il fait partie de la région? Tout à fait. Allez-y comprendre. C'est quoi la priorité pour un chef d'État? Est-ce que la France, Macron peut dire ça, peut oser dire ça à la Belgique? Macron peut oser le dire? Macron peut dire ça à l'Allemagne? Il peut oser le dire? Mais pourquoi seulement Paul Kagame le faire? En fait, le problème est qu'ils veulent seulement nous amener à bout. Non, Paul Kagame doit comprendre qu'il doit vraiment être patient. Hier, les Congolais étaient patients. Mais aujourd'hui, c'est à lui d'être patient, nous allons agir. Comme la Russie. Écoute, toi, tu n'as jamais appris que la Russie fut la première puissance mondiale? Tout à fait.
Tu penses que la Russie n'est pas vendue à qui va imbécile? Toi, tu n'as pas appris que le Congo ici a colonisé le monde sous Mobutu. Que le Congo, on avait un président démocratique du Congo, où les États-Unis, tu n'as jamais appris ça? Ouais, il faisait face à toutes ces nations. Alors, ce qui est histoire est bandé, où est le problème? Dans la RDC, il est en train de revêtir des... Ce qui est histoire est zongi. Et que Mobutu a sécu, mais Nakata Félix, où est le mal? On va créer la dictature. Quelle dictature? La meilleure de dictature, c'est la loi. Arrête-moi ça. Dira... Mobutu a eu une dictature monarque. Ok? Mais aujourd'hui, Félix va avoir une dictature avec la loi. Où est le mal? Une dictature avec la loi. Mais la loi va s'imposer. C'est ça la magie. Est-ce qu'on ira inventer la dictature? La meilleure de dictature se trouve dans le texte. Nous avons une loi à respecter. Toi, tu ne sais pas que respecter la loi est la plus dure. Ils ont respecté les 10 commandements à Moïse Sokokoka. Ose Sokokoka. Les 10 commandements à Moïse, on appelle ça Moïse. Ose les respecter Sokokoka. Essaye de prendre la décision. Si même l'apôtre Paul dit, Mabo nazo boya kosala ya ngonde nazo sala. Oh nazo lingana sa ne nazo kosala te. Yosiko Eric Meka. Tu ne sais pas que la meilleure de dictature reste dans le texte de loi. Où est le mal? Si on revivait l'histoire du Zaïre aujourd'hui, que serait le péché? Sous Mobutu, tout le monde avait peur du Zaïre, tout le monde respectait le Zaïre. Pourquoi pas sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le monde entier ait eu peur de la RDC? Le pays a immense richesse. Eric Tshisekedi, nous avons un pays où on a les banques en valeur. Nazelo Nabi en valeur. Mais pourquoi ne pas nous respecter? Nous avons la puissance économique mondiale. Le monde aujourd'hui parle du lithium. Lithium, mais il y a 2 pays. Et en Afghanistan et puis en RDC. N'est-ce pas que nous sommes une grande puissance mondiale économiquement? Mais pourquoi ne pas nous respecter? Pourquoi ne pas palper, concrétiser la puissance économique mondiale? Eric Tshisekedi, respectons la RDC. Nous sommes la puissance économique mondiale. Et le raison l'Arabie, c'est ça qu'on palpe. Nous avons tout ce que le monde a. Comme il puissant. Nous sommes la première puissance écologique mondiale. C'est ce qu'il faut retenir. Pourquoi ne pas palper cela? Et le Rwanda le sait. La Russie a seulement récupéré son leadership. Voilà le sort de l'Afrique. C'est une maman responsable. Qu'a fait la France de l'Afrique? À Salamine, la Côte d'Ivoire. La France à Salamine, la Mali. Rien du tout. Qu'a fait la France de la Libye? Et au Mali, aujourd'hui, problème, non, mais mon cher, n'est-ce pas que c'est la France qui est à la base de tout ça? La crise au Mali. Voilà. Quelle est cette mère où elle revend pas Bundi Sarabana et tout Sarabangom et tout? Ceux qui Russie et Botoli leadership, où est le mal? Abeti kaka Rwanda na bango ya Europe wana. Tu as bombardé aéroport. Abeti kaka ne Rwanda na bango, a protéger kaka ne ba citoyens ba compatriotes na biso. Bakende et puis je demande à Christophe Lutundula à Pala, ministre des Affaires étrangères, va déployer un avion, va récupérer Banana Bisso. Nos frères, nos mamans, nos étudiants qui sont là-bas. La Russie a simbi monde entier, a simbi kaka Ukraine. Donc, dans un pays voisin, puisque nous avons même un autre ambassade là-bas, dans un pays voisin, à Zouaba, compatriotes, Nabiso, on réfléchir, les contacts ont été pris. Non, on n'a pas besoin de ces contacts. Prenez nos compatriotes, bon déployer Bango. Et ça simple, parce que tu as habité jusqu'où est Rokende. Un prévoyant n'a jamais perdu, n'a jamais regretté. Au lieu de non, c'est réserve de toute réplique au cas où la Russie touchait à nos compatriotes. Non, on n'en a pas besoin. Prévoyons, puisque la Russie n'a pas l'intention de toucher à la RDC. Au contraire, la Russie veut et sait que Bisso a besoin coup d'État. À soutenir Bisso dans les coulisses, puisque la Russie ne veut plus que l'Occident a continué comme marcher sur l'Afrique. Alors, supportant, on les sous-soutait. Alors, un prévoyant n'a jamais regretté récupérer nos compatriotes dans le cas. On a pays voisin, nous avons des accords par-ci, par-là. Ouais. Même la Turquie, qui cause nos compatriotes, l'ambassade de Bisso Zakuna. Turquie, c'est un ambassade de Bisso Moro. C'est un État dans un État.
Et la Russie, c'est qu'il y a aussi l'ambassade à RDCT. Bon, soit bango bolongola bango na bandak, bakote na kati ambassade, bon déployer bango ailleurs, comme ça nous serons en sécurité. Pour une fois, la République démocratique du Congo a la chance de bien faire. Éric Tshisekedi, notre problème ici, ce n'est pas le Rwanda. Donc Kagame n'est pas notre problème. La République démocratique du Congo est la puissance qui s'endormait, la Russie qui dormait. Aujourd'hui, nous pouvons nous réveiller, c'est simple. Et que les Rwandais fassent attention à nous. Le Rwanda doit avoir une leçon. Les États-Unis d'Amérique se croyaient plus puissants que la Russie. Mais la Russie leur a fait montrer que je protégeais seulement les humains. Je protégeais plutôt la race humaine. Je ne voulais pas que tu revivre le catastrophe il y a Première et Deuxième Guerre mondiale. Voilà pourquoi je me taisais. Mais je me suis rendu compte que les États-Unis et l'Europe ont l'intention de détruire le monde. Aujourd'hui, ils parlent de l'Allemagne nazie 2. Non, c'est faux. La Russie n'a aucunement l'intention de faire l'Allemagne, de créer, de autoproclamer l'Allemagne nazie 2. La Russie n'en a pas besoin. Je ne fais pas l'avocat de la Russie, mais je fais voir l'échec de l'Europe, l'échec de la France. La France aujourd'hui se met à taxer et à condamner la Russie. Mais ce que la France a fait au Mali, à la Libye, qui a condamné? Je n'ai pas vu les États-Unis condamner la France. Oui. Je n'ai pas vu le Royaume-Uni condamner la France. Aujourd'hui, voyons un peu la vie en Libye. Au Mali, voyons la Libye, voyons la Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Oui. Pour ne citer que cela. Éric Tshisekedi, nous devons être pragmatiques. Entre la France et la Russie par rapport à l'Afrique, quel est cet État au hasard animé de mauvaise foi? J'ai vu sur Internet un Africain dire nous ne voulons pas de la France en Afrique, mais nous voulons de la Russie en Afrique. Oh, il n'y a pas tort, Éric Tshisekedi. Je ne sais pas si les gens... La Russie est honnête. C'est une puissance qui a posé dessus sur nous, oui, mais elle a coupé ses bises souffle. Il y a dit que la Russie est célébrée à Lumumba. France est célébrée à Lumumba. Dis-moi si la France a célébré Lumumba. Il va les célébrer comment? Parce qu'ils ont participé à l'abattage de Lumumba. Tu sais que les États-Unis ont célébré Mobutu, mais par un seul président seulement, malheureusement. Ouais. Alors que la Russie célèbre Lumumba perpétuellement. C'est tout le jour qu'on célèbre Lumumba en Russie. Le père de la lutte. Ils reconnaissent Lumumba. Mais ils reconnaissent que la Russie est un pays de racistes. De racistes, mais ils célèbrent Lumumba comment? Ils sont peut-être racistes, mais ils célèbrent Lumumba. Ils ont tout un boulevard Lumumba. Ils ont un statut Lumumba. Ouais. La France est ça. Belgique incapable, que c'est la biso, baboto la biso. Linou ya Lumumba incapable, mais Russie c'est célébrer Lumumba. Bazo c'est la biso mbongo. Oui. Mbongo bango ba yiba na Congo. Et kokite, Eric. Mais franchement, entre la Russie et la Belgique, je préfère la Russie. Russie célèbre Lumumba. Oh ya boto la indépendance de ma Belgique. Mais la Belgique incapable de rekunda Lumumba. Le roi belge sera ici, non? On s'en fout, on s'en moque. C'est une victoire diplomatique. Oui, mais alors c'est ma bon. Quelle vienne, ce sont des négociations. Ouais, sa professionnalité, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a un contrat, il y a bien signé la Turquie, il y a est-ce que tu vois pas que... Écoute-moi, tout ce que moi j'attends de la Belgique, qui s'habitue au patrimoine culturel. Très bien. Tout ce que moi personnellement, nous avons pas ça d'accord entre la Belgique. Le président Félix doit, en fait, ce n'est pas que nous sommes racistes, mais on veut seulement être objectif et réaliste. On n'attend rien de la Belgique. La Belgique était ici. Il y a dit qu'on le Bawalan. Dans l'accès du sang côté. La bombe. Non mais franchement. Il ne voulait pas qu'on aille. Tu connais quoi de la Belgique? Contrôler. Il ne voulait pas qu'on gère. On gère. Ils nous ont menti. Ok. Bati que les bisous français. Mais en réalité, nous ne connaissons rien de la France. Rigokin Bozwangati. Nous ne connaissons rien de la France. Qu'est-ce que nous connaissons de la Belgique? Au contraire, les Congolais, comment dirais-je, se forgent à maîtriser la France au lieu de comprendre la Belgique. Quel paradoxe! Tout ce que moi personnellement j'attends de la Belgique, basons c'est le patrimoine culturel na biso, tant des musées nationaux na biso kuna, basons c'est biso Lumumba, nous sommes des Bantous, nous devons enterrer nos morts. Nous ne sommes pas les Juifs où laisser les morts enterrer leurs morts. Nous ne sommes pas des Jésus. Chez nous, nous enterrons nos morts. Lumumba doit être enterré par ses pères, par ses frères, pas
par son sang, nous devons enterrer notre frère. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas des Juifs. Tout ce que les Congolais attendent de la Belgique, c'est le rapatriement de notre frère Lumumba, parce que Ata Linzaka et Lumumba, c'est notre frère. Ata Etenye et Lama et Lumumba, c'est notre frère. Donc on les laisse sur base. Mais si tu as Kunda Eric, il y aura la peine na yo, bande ko penyele su ki wana to kundi yo Eric. Po eza yo. Nous ne sommes pas des blancs. Nous le bon kaka lino, ceux qui to Kunda Eric na peine na kisano la yasuki na bon lino. Je connais ma tradition, je connais mon pays, je suis congolaise. Tout ce que j'attends de la Belgique, et d'ailleurs c'est le souhait de tous les Congolais, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la réparation et la restitution de nos biens. Tout carrément ça. Moi ici, batongela bango Belgique et Coca. Ancêtre na biso, batongela bango Belgique et Coca. Mais oyo batikala nango de matériel, bazongisa. Très bien. C'est suffisant, Eric Tshisekedi. Très bien, Bébira Marelo. Eric Tshisekedi. Des analyses très profondes. Je crois que beaucoup te suivent. Parlons un peu de ces dossiers de la CENI. Ouais. 1 million de dollars. Pour organiser des élections de gouverneurs. Pratiquement 14 provinces doivent avoir de nouveaux gouverneurs. Moi, je me demande 1 million, c'est pourquoi qui vont voter? Les députés provinciaux? Les députés provinciaux. De 14 provinces. Oui. La totalité fait combien? 1 million de dollars. Non, de députés d'abord. Il nous faudrait combien de bulletins de vote? Est-ce que pour imprimer ces bulletins de vote-là, on pourrait atteindre même 10 000 dollars? C'est faux. Mais c'est ce que la CENI demande. Non, pour 14 élections, il faut 1 million de dollars. Parce que la CENI aura besoin de quoi? La CENI a des représentations. Non, machine à voter. Peut-être qu'ils vont faire appel quand on a voté ici, le bureau de l'Assemblée nationale. Attends, ne me dérange même pas. Je le confirme. Eric, tu seras s'il te plaît, me provoque. Non, tu m'as provoqué. Attends, je vais t'expliquer. Quand on a voté ici l'élection dans le bureau de l'Assemblée nationale et dans le bureau du Sénat, il y a eu des machines? J'ai dit peut-être. Écoute-moi, il y a certaines élections qui n'ont pas besoin des acrobaties. Qui n'ont besoin que de l'impression de bulletins de vote et des urnes. L'argent de l'impression. Arrête-moi ça. L'argent du carburant. Arrête-moi ça. Le carburant, vous en avez besoin. Il faut payer la RTNC. C'est théâtre quoi? Mais c'est ce qu'il dit. La RTNC dans chaque province, il y en a. Oui, mais la transmission directe. Écoute-moi, s'il te plaît. Il faut payer toutes ces personnes. Écoute-moi. Les élections restent dans les mêmes jours. Bon, c'est long. Ceux qui restent les mêmes jours, c'est la transmission et au même moment. Ça va reporter en couteau. Dans la Bible, ceux qui élection on a 14 provinces restent les mêmes jours, c'est que la transmission est les mêmes jours. Comment est-ce qu'ils vont retransmettre les élections à 14 provinces au même moment dans la chaîne Moro? Émetteur Moro. Moi, tu réserves le couta. Moi, tu coûtes un Canal Plus. Attends. FIFA coûte ça la rangote. FIFA coûte ça la rangote. Si on au même moment, même compétition, et qu'on est un canal moko, la pause de retour, on va créer décalage. FIFA coûte à créer un décalage. Bon, c'est ni. Ce qui FIFA a créé décalage pour la retransmission, bon, c'est ni. Donc, on est envers Bissot. On ne conteste pas le leadership, tous les directeurs, il y a Kadima, mais notre problème, c'est la politique de faisabilité. Après ça, tu raison, que Kadima n'est pas l'homme de la situation. Les élections, pour refoutre banani. Refoutre député pour voter. Les agents de la CENI sont payés chaque fin du mois. Arriéré, non? Ils sont partout. Dans chaque province, cette organisation. Eric Tshisekedi, s'il te plaît. C'est une question technique, oui, nous reconnaissons. Mais nous savons que dans chaque province, la CENI a un bureau administratif. La CENI a des agents permanents. Et il peut avoir besoin d'une équipe provisoire. Ou alors qu'on repêche pour une circonstance. Mais est-ce qu'à fout par agent 5 000 $? Ah, biso organisation il y a une élection dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat. Écoutez qui combien? Apparemment, il y a taxé belé. Soit déjà pour l'élection, il y a 1 million. C'est que l'élection. Mais oui, tout ça dans les États-Unis d'Amérique. Il y a 2023, on a combien?
Naboy nangana lobake, c'est apparemment une politique pour qu'il y ait une élection. Faut qu'on a boya ko bimisa on meyo tumboli na bimisa. Ce qu'on doit regarder, Denis Kadima, s'il te plaît, Monsieur le Président. Supposons que l'élection est organisée pour une manœuvre na yo. Nous sommes en train de penser que finga Félix Tondengeni. Heureusement, le comportement na yo, ils ont faire croire que yo oyaki ko jouer pour na Félix. Tout le monde batu on se ko bande ko lobake. Denis Kadima c'est l'homme du chef. Va comprendre manœuvre que dysfonctionnement de Denis Kadima c'est homme du chef. Homme du chef le chef a imposé qu'il Kadima té. Parce que le chef a imposé qu'il Kadima, Kadima à un moment où Aligna qui a précipité l'élection de gouverneur pour qu'il ait profité du peuple. Kadima Aligna qui a dénoncé Peter Kazadi, Nicolas Kazadi. Kadima Aligna qui a comme une contradiction à Nicolas Kazadi puisque Aza homme du chef, Nicolas Kazadi Aza homme du chef. Parce que tu as dit que Nicolas Kazadi, président de la République, la famille politique est moko. Contredire Nicolas Kazadi, c'est contredire la famille politique du chef de l'État. Vous comprenez? Alors que nous savons que le président de la République, quoi qu'il est le président de tous les Congolais, mais on va porter qui candidature, ce sont les Nicolas Kazadi. Très bien, Marilou. C'est une réalité. Ouais. Alors, si réellement Kadima était l'homme du chef, Alinga qui a en contradiction à Nicolas Kazadi, mais c'est que moi je n'aimerais pas que Kadima appelle Sabatou raison pour dire qu'il n'était pas l'homme de la situation. Très bien. C'est ce que moi je n'aimerais pas. Nous sommes arrivés à la fin. Qui se respecte, qui respecte la confiance du peuple congolais, mais quand on embête sur le respect. Si on passait le pouvoir dans l'école au Congo, respecter le peuple au Andimi, aux Alawana. Le respect. Le respect. Il faut pas respecter le peuple congolais, c'est très important. Très bien. Merci Bébira Marilou. Ouais. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Jean-Cy qui bat là derrière la caméra et on se retrouve très prochainement. Merci. Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com.